Bien, c'est le dernier matin qu'on se lève ici à Istanbul. Ok, on va prendre le petit déjeuner là, avec Noémie qui est dans la salle de bain. Et après, on va faire nos sacs. Et c'est parti pour une petite journée de chill. Avant de prendre l'avion ce soir pour Astana. Bon matin. Voilà. Vraiment de pays, bon, et voilà. Mais du coup, on prend le deuxième petit déjeuner dans l'hôtel. Dernier jour à Istanbul, avant Astana. Donc, les êtes en pleine forme pour cette journée. Parce que surtout que le vol ce soir est vachement tard. Donc ça va faire une petite nuit. Donc on va essayer de prendre des forces. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la partie asiatique, parce qu'aujourd'hui on est sur le continent européen. Il y a le Bosphore et il y a le continent asiatique. Et on va aller sur le continent asiatique, dans un quartier qui s'appelle Kurdokoy, enfin vous aurez, ce sera écrit en bas le bon nom. Et pour ça, on va prendre le bus, direction le bateau qui va nous emmener de l'autre côté du Bosphore. C'est parti! Avant de descendre et prendre le bateau. C'était 23. Donc le ticket pour aller de l'autre côté était à 23 lire turques. On va prendre le gros bateau devant. Voilà, arrivé en Asie, on sent la différence. Il fait plus chaud. Il fait plus chaud, j'ai des envies de raviolis. On est en Asie. Ils sont très On est dans le bus, on attend que le chauffeur démarre. Et là, c'est direction Kardikoy, qui est un peu le centre du quartier. Parce que l'Asie nous manque et je crois qu'il va pas du tout après. Voilà, fallait qu'on se retrouve au quartier asiatique. C'est un préambule à tout ça. Nous la team, on a failli pas descendre du bus, tu peux pas nous laisser descendre le mec. Il a ouvert la porte qu'au fond, il voulait pas ouvrir la porte au milieu Ouais. et après on s'est fait engueuler. Enfin, en fait, on sait pas trop si on s'est fait engueuler. C'est ça, le mec il a lâché un soupir quand le bus est parti là, le bus a lâché un soupir, non mais abusé quoi. Pas pour les dans le métro, c'est bon. Maintenant, Allez. on va falloir trouver où est-ce qu'on va. Mais facile, facile. Tu vois Scooby, ta maîtresse se trompe avec un chat.
On va goûter le café turc. C'est fort et c'est chaud. Je voulais pas que vous ratiez ça quand même, donc je filme Max quand même, ça lui va trop bien. Faut aimer les lunettes, c'est parti. Faut vraiment qu'il prenne ces lunettes là pour ses prochaines lunettes de vue. Je pense qu'on est bien parti pour. Bon, finalement, on va peut-être prendre celle-là au lieu des autres. Tu vas rien voir en plus. Bah non, parce que c'est littéralement, je vois juste devant moi. Vision périphérique, j'oublie. On cherche maintenant à trouver un endroit pour manger un bon kunefé. Ouais, on voulait un petit dessert avant de repartir, mais c'est difficile à trouver. Bah, un truc qui soit à la fois bon et à la fois pas si cher que ça. C'est assez compliqué. C'est trop cher. À chaque fois qu'on regarde dans les endroits, c'est 6 balles. Enfin, je vois Minimum pas pour un dessert. à 6 euros. En plus, c'est dans un boui-boui. Enfin, moi, je mets 6 euros que pour Cyril Lignac. Ça y est, on est dans le bateau. On a un peu rushé quand même. On a eu de la chance, la porte elle s'est fermée à moitié sur nous. Et on a un peu forcé la place aussi. Enfin, il n'y a pas beaucoup de place. On n'a pas forcé, je me suis pas non plus assise. Exactement. La nana nous a laissé passer et on a pris la place. Tant pis, il fallait être meilleur. Il y avait une place et demie et on a réussi à avoir 2 places. Après, je prends pas beaucoup de place donc ça va. En 0,5 places, je prends. Pas de soucis. Oh, notre soleil. On va aller maintenant direction Eminono. C'est parti. Du coup, on est allé derrière, on a pris quelques baklava et on va goûter tout ça en se posant autour d'un kunefé et d'un petit thé. Donc on s'est posé dans un petit restaurant et donc madame a pris un petit thé et moi j'ai testé le lassi ayran. Donc c'est à base d'ayran, le yaourt qu'on a pris, mais j'ai l'impression qu'il est un peu frappé, donc on va voir ce que ça va donner. Thank you. On va la faire tomber cette fois-ci. Et voilà, comme les enfants, on est obligé de demander une autre paille parce que monsieur l'a fait tomber par terre. Je sais pas trop ce qu'il y a de différent par rapport à l'ayran classique. Bon, c'est la texture est plus marrante. Bah, il est frappé déjà, il y a de la mousse. On dirait un volcan ton truc. Exactement. Pour le coup, j'ai vraiment l'impression qu'on a de la pistache. En fait, on a pris un noix, en fait, on a pris 2 noix amandes et 2 pistaches. Au moins, c'est bien, c'est équilibré, puisqu'on peut prendre que des pistaches. J'en ai marre des gens qui prennent que de la pistache, c'est bon. Allez. J'en ai marre des gens qui aiment pas de la pistache là. Bon, allez, fais la vidéo et moi je mange. Vas-y, tasse-moi tout ça. Il n'y a pas de cuillère, c'est vrai. C'est un peu long là. T'as la pression? Pas du tout. Ah, je dois manger? Ah, mais je savais pas. Non, non, tu dois pas manger, juste... Est-ce qu'il est meilleur que celui qu'on a mangé hier soir? Pareil. Pareil. Voilà. Je pense que je le préfère au baklava, tu vois.
au métro. Et en fait, comme le mec a cramé qu'on voulait s'arrêter au métro avant, puis prendre le métro pour aller à l'aéroport, parce que c'est beaucoup moins cher, il nous a proposé de nous l'accompagner directement à l'aéroport, mais on a dit bah non, on va voir des amis. Donc voilà. Voilà, et comme aéroport c'est quand même assez transparent en anglais, voilà. Et en français on voulait pas dire aéroport dans la précédente vidéo. Exactement, c'est Voilà. pour ça qu'on a maintenant nous voilà au métro et on va direction l'aéroport pour aller voir des amis évidemment. Nos amis les Kazakhs. T'as passé pour passer, je pense. Donc moi j'ai passé les bornes du métro, mais malheureusement il n'y avait pas assez d'argent sur la carte. Donc Nomi est parti en remettre. La voilà qui revient. Il manquait 80 centimes, je suis deg. Bon appétit mon amour. Il y a un peu d'appétit aussi. C'est un peu dommage qu'avec la condensation, c'est un peu perdu entre temps. Mais bon appétit quand même. Bon ça va, ça reste bon quand même. Oui. On avait pris un petit donneur au poulet juste avant de partir du coup pour éviter de payer trop cher à l'aéroport. Bon bah voilà, on part de zéro. On est à l'aéroport. Ouais. Là du coup. Direction Astana. Yes! J'ai une bonne nuit de sommeil. LOL. J'ai l'impression que le vrai voyage commence maintenant. On s'est bien reposé. Ouais, c'est très reposant. Faut qu'on prenne l'ascenseur devant. Ouais. Faut que t'arrêtes de parler espagnol. T'as pas vu, recommence ta grimace. C'est pas noté, attends. Ouais. Bon, du coup là c'est un peu de la panique. On s'est rendu compte que c'est pas le bon aéroport. On va aller à l'autre, il se trouve 1 heure de route. Notre taxi devrait arriver. Et là on l'attend. En espérant qu'on ne rate pas l'avion, mais moi j'ai la confiance. Ça va bien se faire. Bref, on s'est surtout rendu compte de l'aéroport On met pas notre vol. parce qu'on voyait pas notre vol. Tout ça parce que Max n'a absolument pas fait attention. Il a pris le premier aéroport en se disant bah voilà, c'est bon, il n'y a qu'un seul aéroport à Istanbul. C'est comme si à Paris en fait on prenait Orly au lieu de CDG. Ouais. Du coup, on va peut-être raconter ce qui vient de se passer. On est arrivé tranquillement à l'aéroport d'Istanbul, à l'aéroport international. On a Tranquillement. Vraiment, on était trop bien. On s'est avait dit, pas bon, mal d'avance. On a pris le métro. On est large. Après, on a pris le taxi pour payer moins cher jusqu'au métro. Voilà. On a pris notre petit ticket de métro. On arrive tranquillement avec beaucoup d'avance. Parce Dans qu'on une s'était dit, c'était bon, tranquille, on y va chill. Dans une boutique d'économie en plus. Hein. Et on voit pas notre vol sur le panneau d'affichage. Car, tenez-vous, en fait, c'est pas le bon aéroport. C'est pas le bon aéroport, on était refait. Exactement, j'ai pas checké l'aéroport. Et du coup, bah, un peu en stress, on a dû récupérer un Uber à 15 minutes à pied de là où on était. Le mec qui a littéralement tracé jusqu'ici. En vrai, c'est un miracle qu'on soit arrivé à l'aéroport dans tous les sens du terme. Parce que vraiment, le gars, déjà, au bout même pas de 5 minutes, il a pris un rond-point à l'envers. Donc déjà, nickel. Ça annonce la couleur. Après, il a pas arrêté de rouler entre 140 et 150. Et en plus, il avait une voiture de merde, du coup la voiture elle vibrait. Moi je me suis dit à un moment donné, la voiture elle va tomber en lambeaux parce que sur son tableau de bord, il y avait plein de trucs qui clignotaient, dont un truc problème moteur. Donc je me suis dit, oh putain, imagine la voiture elle tombe en panne et tout. Enfin bref, j'imaginais plein de scénarios.
Et après, vas-y, à ton tour de Et raconter. du coup, en plus, bon, c'était sympa, il avait le petit toit croco, les lumières oranges, qui mettait un peu C'était d'ambiance. très bizarre. Et finalement, on arrive à l'aéroport. Donc, Non, de quoi? il a fait un demi-tour sur Ah demi-tour la voie rapide. sur la voie parce que rapide du coup, pour le péage. Au moment du péage, il y avait un mec qui prenait trop de temps et du coup, il a reculé. Donc, déjà, il a klaxonné comme un malade en mode ouais, les gars, vous avancez et tout. Et au final, ça n'avançait pas. J'ai l'impression que c'était un Allemand qui ne comprenait pas comment il fallait faire. Donc, il a fait un il a reculé pour faire un demi-tour pour changer de voie. Et après, en fait, il a avancé comme un malade au niveau de la sortie et il s'est rabattu, mais vraiment Au dernier moment, littéralement dernier dernier moment. Mais genre, c'était un truc de malade et on s'est dit, mais jamais il va rentrer. Un quoi. peu, ouais, vraiment Et dangereux. il a fait le gros bourrin, il a même pas ralenti, hein, genre vraiment il s'est inséré comme ça. Et il a pilé derrière la voiture. Ouais, c'était vraiment chiant. Et bon, mais finalement, on est arrivé quoi, il y a 20 minutes. Et on arrive à l'aéroport. Et en 15 minutes, on a déposé nos bagages. Alors, je n'ai pas trop bien compris parce qu'on arrive à un point. Puis finalement, on nous dit voilà un autre point pour le déposer. Bon, c'est encore autre chose. On a déposé le bagage. On n'a pas pu les poser au guichet dit normal. Il y avait un parce guichet qu'en spécial. fait, soi-disant, les sacs ne pouvaient pas être déposés au même endroit que les valises. Donc, en bref, au final, on a changé de guichet. Enfin, elle avait mis l'étiquette, la fille, elle nous a demandé de mettre un autre guichet. Et ils nous ont rien dit, ça a été envoyé. J'espère juste qu'on l'aura à Astana, c'est tout ce que je leur demande. Et, voilà. Et donc, la sécurité, enfin, en 2-2, il y avait pratiquement personne, donc ça c'était cool. Pareil pour le passeport. Ouais. En 2-2. Et du coup, là, on attend au moins 1 heure, je pense, avant l'embarquement. Ouais, et là, du coup, c'est vraiment où on peut enfin tirer. Ouais, finalement, on avait de l'avance, quoi. On pourrait même revenir à l'aéroport d'avant. Non. Sefer sayılı Köln. On a rechangé de gate du coup parce que finalement on n'était plus à 504, 501 mais à la 204 et l'avion a 40 minutes de retard. Donc là pour l'instant il est 1h moins le quart, on est censé partir dans une demi-heure, personne n'a embarqué, on va avoir un peu de retard. On est fatigué, on a envie de dormir, mais techniquement plus on a de retard et plus on pourra arriver à l'hôtel et prendre la chambre directement au lieu d'attendre des heures. Et ça c'est un avantage.